Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Élimination de la République démocratique du Congo de la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 par le Maroc, après des propos désobligeants, des propos injurieux du journaliste sportif plutôt expérimenté, François-Claude Kabulo Omwana Kabulo, des réactions continuent en tout cas à tomber, et la dernière en date est d'un international congolais, Distel Zola, qui a recadré Kabulo Omwana Kabulo pour ses propos insultants à l'égard de ses coéquipiers Cédric Bakambu et Yannick Yala Bolazi. Les propos tenus par le journaliste sportif François-Claude Kabulo Omwana Kabulo dans l'émission Bosolo na politique de Israël Mutombo, qualifiant Cédric Bakambu et Yannick Yala Bolazi d'escrocs, continue à faire réagir. Déjà énergiquement condamné par plus d'un Congolais, même parmi les joueurs, cela ne passe pas. Distel Zola, ancien international congolais évoluant aujourd'hui aux États-Unis, a jugé outrancière l'attitude de François Kabulo à l'égard des Léopards. La défaite et la victoire font partie du jeu dans le football. Celle-là, c'est vrai, est plus difficile à encaisser. Mais de là à dire que les Léopards sont des escrocs, reconsidérez vos propos et ayez un discours plus cohérent et objectif, a écrit le milieu de terrain sur son compte Twitter. Lui qui avait effectué le déplacement de Casablanca pour soutenir ses collègues. Je comprends la frustration de tous les Congolais après cette défaite, mais se désolidariser à ce point-là, c'est méchant, a-t-il poursuivi. Voilà donc Distel Zola qui a recadré Kabulo Omwana Kabulo, et de la plus belle des façons. Kabulo qui malheureusement ne s'est pas excusé. Tout le monde attendait des excuses de sa part lors de l'émission qu'il anime sur la RTNC le dimanche, Sport Dimanche. Mais Kabulo a éludé ce sujet, il a évité ce sujet, mais au moins il ne s'est plus permis d'insulter nos compatriotes Cédric Bakambu et Yannick Yala Bolazi, parce que ce sont des binationaux. Ces deux joueurs ne sont pas nés en République démocratique du Congo. Ils sont nés en France. Pour Bakambu, je pense ça doit être du côté de Paris, si je n'ai pas oublié. Yannick Yala Bolazi du côté de Lyon, si je ne me suis pas trompé non plus. Et donc ces joueurs, s'ils sont revenus pour jouer pour la République démocratique du Congo, c'est certainement par rapport au lien avec leurs parents, qui ont gardé aussi un lien avec ce pays, la terre de leurs ancêtres, et commencer à les insulter ainsi. Quel signal nous donnons par rapport à la jeune génération que nous continuons d'ailleurs à draguer pour les voir venir en sélection? Quel est ce parent, après les propos de Kabulo, qui acceptera que son enfant vienne? Parce qu'un jour il joue bien, on applaudit. Le jour où il ne joue pas bien, on se met à l'insulter, à le traiter d'escroc, alors que son enfant gagne très bien sa vie en Europe, là-bas, avec des salaires qui est à multiplier même par plus de 10 pour certains. C'est le cas de Cédric Bakambu qui gagne 400 000 € à Marseille. C'est le joueur le mieux payé de Marseille, alors qu'il vient d'arriver. Et comment Kabulo peut tenir ce genre de propos impunément? Donc on se demande si l'état des droits existe. Si l'état des droits existe, Kabulo Omwana Kabulo doit répondre de ses propos. Ce n'est pas normal. Alors bien sûr, Distel Zola réagit, n'est pas le seul. Nous avons vu également Moukoko Amal, et Dieu merci, dit Soso réagir et recadrer tout aussi Kabulo Omwana Kabulo pour ses propos injurieux à l'égard de ses coéquipiers. Alors poursuivons
vraiment, c'est quelques informations que nous voulons partager avec vous, quittant le Léopard, mais pas tout à fait, puisqu'on va parler d'un autre Léopard. Hein. Il a fait partie justement de cet effectif qui a évolué du côté du Maroc et qui a subi ce revers. Hein. Il était dans la charnière centrale aussi. Il s'agit de Chancel Mbemba Mangoulou, le demi-dieu congolais, qui, avec son FC Porto, se rapproche un peu plus du titre de champion du Portugal. Victorieux hier soir sur sa propre pelouse, devant Santa Clara, 3-0. Le FC Porto est plus que jamais sur la bonne voie pour rafler le titre de champion en fin de saison. Avec 76 points, les Dragons comptent 6 points d'avance sur le Sporting Club du Portugal qui est son dauphin. Chancel Mbemba Mangoulou était bien évidemment titulaire dans la charnière centrale du FC Porto aux côtés de l'expérimenté international portugais Pepe. Il a disputé l'intégralité de cette rencontre. Alors, bien sûr, Chancel Mbemba et le FC Porto entrent encore un peu plus dans l'histoire. En effet, le record de Benfica de Lisbonne est égalé par les Dragons. 56 matchs consécutifs sans défaite en s'imposant 3-0. À la mi-temps, c'était 2-0 devant 30 250 spectateurs hier lundi face à Santa Clara à l'Estadio do Dragão. Le FC Porto de l'entraîneur Sergio Conceição, ex-entraîneur du Standard de Liège, championnat belge que Chancel Mbemba connaît du reste très bien. Et Chancel Mbemba a lui-même, ancien d'Anderlecht, et en Belgique, bien évidemment, a égalé le record d'invincibilité dans l'histoire du championnat portugais détenu par le Benfica de Lisbonne entre 1976 et 1978. Les Dragons n'ont jamais tremblé face au 10e de la Primeira Liga. Le jeune milieu de terrain Fabio Vieira, 21 ans, a inscrit un doublé en première période à la 38e et à la 41e. Puis le latéral gauche nigérian Zaidou Sanusi, ancien de Santa Clara, a alourdi le score à la 84e minute. Au classement, Porto compte 6 points d'avance avec 76 points contre 70 pour son dauphin. Le Sporting vainqueur 2-0 de Pacos Ferreira. C'était le dimanche lors de la 28e journée. Benfica a battu 3-2 à Braga et 3e avec 61 points. Vainqueur 1 contre 2 à l'aller à Lisbonne. Porto devra éliminer le Sporting en demi-finale de la Coupe le jeudi 21 avril sur le coup de 21h15 pour espérer réaliser le doublé championnat et coupe. Voilà, nous allons terminer ces quelques news que nous avons prévues pour vous en allant cette fois du côté du Kazakhstan en première division où après 3 revers de suite, l'international congolais Jordan Nkololo et son équipe de Kizilzar Petropavlovsk goûtent enfin à leur premier succès de la saison devant Aksu. Jordan Nkololo et le Kizilzar Petropavlovsk se sont imposés 2-1 devant la formation d'Aksu en match comptant pour la 4e journée du championnat. L'attaquant international congolais a disputé cette explication où ils seront allés chercher ce premier succès de la saison après 3 revers de suite. L'ensemble de l'équipe peut pousser un ouf de soulagement parce que le doute commençait à s'installer. C'est ce qu'il fallait éviter absolument et repartir de plus belle. Dans ce tournoi à 14 équipes, ce succès les fait sortir directement de la zone rouge du classement. Ils occupent ainsi la 11e place avec 3 points et vont essayer de continuer de la sorte lors de la prochaine journée avec le déplacement sur le terrain de Turkistan. Ce sera le dimanche 10 avril prochain. Bravo donc à Jordan Nkololo qui a eu en tout cas du mal à partir dans ce championnat kazakh où bien sûr son équipe a été mal en point. 3 journées et 3 revers. Et là, cette victoire va leur faire énormément du bien et nous espérons qui vont s'inscrire donc dans la continuité et éviter ainsi de retomber encore dans des revers qui pourront amener le doute et compliquer leur saison. Voilà donc nous sommes arrivés à la fin de ces quelques sujets que nous avons voulu partager avec vous. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous bien entendu votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora.
diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.